Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel et les conseils de Michael. Fertilité, abondance, orgueil, fierté, expression, communication. Tu leur dis de ne pas communiquer par le biais de leur ego. Mais pourquoi tu parles de fertilité et d'abondance? Ah, tu parles d'excès. Donc, tu es en train de leur dire qu'ils sont trop dans leur ego, qu'ils communiquent trop par rapport à, à partir de leur ego. D'accord. Alors, comment vous dire ça? Quand on communique avec l'ego, déjà, on est très limité dans l'expression. On est un peu ras les pâquerettes au niveau des vibrations. On peut être dans la colère, dans le jugement, la critique, la peur, dans la vanité, etc. C'est pas la manière de s'exprimer la plus pure et la plus saine. Michael vous dit que vous êtes trop dans votre ego. Il faut basculer encore une fois dans l'expression de votre âme. Communiquez, exprimez-vous à partir de votre âme, c'est-à-dire à partir de votre cœur. Votre cœur est pur. Quand vous parlez avec votre cœur, déjà vous êtes authentique. Vous êtes authentique. Vous ne vous masquez pas. Vous ne vous parez pas d'un autre visage ou d'une personnalité, d'un style, d'un genre pour soit plaire aux autres, soit être reconnu par les autres, soit vous affirmer par rapport aux autres, etc. L'âme, lorsqu'elle s'exprime, elle est simple, elle est pure, elle est authentique. Et justement parce qu'elle est pure et authentique, elle est puissante, mais puissante de lumière. Elle rayonne d'amour et de lumière et de vérité. Vous serez beaucoup plus admirable, beaucoup plus beau, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, beaucoup plus aimable, entre guillemets, en vous exprimant à partir de cet état-là. L'ego, lui, il est faux, il porte un masque. Il veut plaire, il veut dominer, il veut avoir raison, mais ça ne le rend pas beau, justement, vous voyez. Ce qui rend votre être magnifique, aimable, c'est-à-dire qu'on a envie d'aimer, attirant, qu'on a envie d'écouter, qu'on trouve sage, etc., c'est votre âme, c'est votre cœur. Donc là, Michael est en train de vous dire... encore une fois, de diminuer ça, d'être attentif. Quand vous vous exprimez, quand vous communiquez avec quelqu'un, peu importe qui, interrogez-vous. Est-ce que là, tout de suite maintenant, je m'exprime à partir de mon cœur et mon âme ou à partir de mon ego et de mon mental? Observez votre comportement. Observez les mots qui s'expriment. Observez le ton que vous employez. Observez vos gestes. Et petit à petit, vous allez voir que vous vous exprimez à partir de votre ego et non pas à partir de votre âme. Vous savez, quand vous vous exprimez à partir de votre âme, ça coule de source. Les mots sont fluides, vous êtes paisible, vous êtes harmonieux, vous êtes lumineux, positif. Vous ne cherchez pas à plaire, vous ne cherchez pas à convaincre. C'est l'ego qui cherche à convaincre. Faites des petits exercices par rapport à ça, comme Michael vous avez déjà expliqué. Et puis, vous allez y arriver. Hein, mais là, soyez attentifs quand même. Hein. Michael vous dit d'être attentif. Parce que tout ce que vous exprimez, la pensée, la parole et le sentiment sont le seul pouvoir créateur dans l'univers. Vous véhiculez de l'énergie. Donc observez de quelle façon vous véhiculez cette énergie. Ou plutôt à partir de quelle énergie vous vous exprimez. Elle n'aura pas du tout le même effet sur les autres. Je vous rappelle que vous vous êtes incarné comme tout le monde pour aider ce monde à élever ses vibrations,
On n'élève pas les vibrations du monde ou les vibrations des autres par le biais de l'ego. Hein. C'est plutôt le contraire. Donc, essayez d'être attentif par rapport à ça. Sinon, vous n'aiderez personne, là. Et surtout pas vous. Alors, paresse, passivité, impassibilité, quiétude, décision, direction. Bon, bah, il vous dit de ne plus être paresseux par rapport à l'ego. Mais là, il le dit à toutes les unités de l'Alliance. Hein. Parce que c'est... Ouais, bah, je vous l'ai dit, il va vous le bassiner de plus en plus parce que c'est prioritaire. Hein. Il faut vraiment... il faut que vous y passiez. Hein. Donc, prenez la décision de vous détendre déjà. Impassibilité, quiétude. Hein, détendez-vous et prenez la bonne direction, c'est-à-dire la direction de l'âme. Ne soyez pas paresseux par rapport à ça. Pour pouvoir vous exprimer à partir de votre âme, penser à partir de votre âme, et ressentir à partir de votre âme et agir aussi, il faut vous apaiser. Prenez régulièrement du temps pour aller à l'intérieur de vous, trouver ce calme. Par exemple, quand vous avez, je ne sais pas, un discours à faire ou vous avez un échange à avoir avec quelqu'un, eh bien prenez 5 minutes juste avant pour vous apaiser, pour être sûr que vous vous connectez à la meilleure part de vous-même, la part la plus lumineuse, et ensuite que vous partagiez des informations, que vous ayez des échanges à partir de cet état. Sinon, bah oui, chasser le naturel, il revient au grand galop. Vous avez été habitué à fonctionner à partir de l'ego, comme la plupart d'entre nous, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Maintenant, il faut être attentif pour ne plus vous laisser influencer par cet ego. Donc c'est une attention de tous les instants. Au départ, en tout cas, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Mais là, oui, il faut plus... Michael vous dit que c'est urgent. C'est urgent parce que tous les événements dont il vous a parlé approchent. Je vous ai expliqué plusieurs fois dans le détail pourquoi il était nécessaire de travailler sur votre âme pendant cette transition pour que ce soit plus facile. Et au moment du passage en 5D. Mais là, faut vous y mettre, là. C'est pour vous hein, que Michael vous dit ça. Hein. C'est pour vous que ce soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Et que vous soyez prêt aussi, à minimum, au moment où la guerre de lumière viendra vous rencontrer. Hein. Alors, santé, guérison, organisation, préparation, protection, défense. Alors, est-ce que tu es en train de leur dire de se préparer dans leur travail? Non. Tu leur dis simplement qu'ils sont en sécurité. D'accord, et qu'ils se préparent à une guérison. Voilà, mais tu parles d'une guérison de l'âme. Voilà. C'est pour ça qu'il vous a dit de ne pas vous inquiéter. Il y a bien une guérison qui va arriver. Mais il faut entretenir le travail sur la reconnexion à votre âme et sur le fait de lâcher votre ego. Soyez attentif. Essayez d'être attentif à votre façon de vous exprimer, votre façon de penser, à vos paroles, vos sentiments. Selon ce qui va en sortir, vous allez vous apercevoir si ça provient de l'âme ou si ça provient de l'ego. Hein, continuez à faire cet exercice. Et ne vous inquiétez pas. Il y a une guérison là qui arrive par rapport à ça. Autonomie, souveraineté, gestation, germination,
Esprit, subtilité, ça c'est votre âme. C'est le côté féminin. C'est pas le mental. Hein. C'est le côté féminin. Il y a quelque chose qui va germer, qui est en train de germer, qui est en gestation. Il vous le dit par rapport à votre âme. Il faut y croire. Je pense que vous avez du mal à croire que vous allez réussir à basculer vers l'état de votre âme. Ben non, si. Il vous le dit. Ça va sortir. Le petit oiseau va sortir. Ça se prépare, il vous dit. Oh bah oui, d'accord. Jugement critique. Domination, oppression. Pardon. Manipulation, contrôle. Tu es en train de parler des obscurs là, Michael. Tu leur parles des obscurs là. Ouais, en fait, il est en train de vous dire, pour ne pas vous laisser manipuler, contrôler par eux. La seule façon, c'est d'être connecté à votre âme. Je l'avais expliqué, je ne sais plus dans quel tirage et pour quelle unité. Les obscurs dominent le monde de la 3D. Ils ont le contrôle sur la 3D. Ce sont les maîtres de la 3D, d'accord ? Le mental, l'ego et votre personnage, votre avatar humain, font partie de la 3D. Donc ça veut dire qu'ils ont le contrôle, ils peuvent manipuler votre personnage comme ils veulent. Tant que vous restez sous l'influence de votre ego, donc de ce personnage, vous êtes à leur merci. Donc la seule façon de ne pas être, de ne pas risquer d'être manipulé par eux, c'est de rester à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Voilà, c'est tout. Sortez des critiques et des jugements. Sortez aussi de la comparaison, de la compétition. Ça, c'est l'ego, tout ça. Cessez d'être compétitif. Soyez-le pour vous-même ou pratiquez, Michael me dit, pratiquez des jeux sportifs ou autre chose entre vous, mais pour vous amuser. Pas pour la compétition, pas pour être au-dessus des autres. Ça, la compétition, l'esprit de compétition, ça fait partie de la 3D. Pourquoi ? Parce que les obscurs divisent les gens comme ça. Il y en a un qui est au-dessus, un qui est en dessous. Ça crée des divisions. Vous voyez ? Soyez compétitif juste pour vous-même, c'est-à-dire pour vous dépasser vous-même. Mais entre vous, amusez-vous, c'est tout. Faites-le amicalement. Michael me dit que la compétition, c'est malsain. Ça appartient à la 3D. Parce que ça divise les êtres. Tout ça, ce sont des fonctionnements de l'ego. C'est la matrice et donc les obscurs qui manipulent tout ça, qui contrôlent tout ça, qui influencent. C'est leur système à eux. C'est pas le système de l'âme. Le système de l'âme, c'est l'unité, à tous les niveaux. Mais l'unité de cœur. Ça part du cœur. Et quand on est connecté à son cœur, on n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans la division, on n'est pas dans les comparaisons, on n'est pas dans la compétition. On regarde les autres comme ses frères et sœurs. Il n'y a pas de niveau supérieur, inférieur, on est tous égaux. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de l'âme. Alors je sais que dans vos unités, on vous apprend l'esprit compétitif. Ben oui, mais d'après vous, d'où ça vient? De là. Vie, commencement, endurance, pérennité, harmonie, équilibre. Voilà, il vous dit qu'il y a bien quelque chose qui va naître et qui va durer en fait. Endurance, pérennité, qui va durer et qui va rétablir l'harmonie. Là, ce que j'entends, c'est à l'intérieur de vous. Ça va bien s'installer, ça va bien germer et ça va durer. Bah oui, pourquoi? Parce que la guerrière de lumière sera là pour y veiller.
Elle va enclencher quelque chose pour finaliser votre travail, en fait, de reconnexion à votre âme. Et là, vous retrouverez l'harmonie. C'est bien de ça dont tu parles, Michael. Ouais, c'est bien ça. Je sais que c'est pas facile, hein, mais tenez bon, vous allez y parvenir. Convivialité, empathie, dynamisme, rapidité, calcul, mensonge. Là, tu parles de leur mental? Tu parles des obscurs. Ouais, c'est ce que j'entendais. Donc, il est en train de vous dire que rapidement, dynamisme, rapidité, donc ça va arriver vite. Il y a quelque chose qui va se produire par rapport aux obscurs et qui va vous réjouir. Vous voyez? Donc ça parle de réussite, en fait. Hein. Donc, ne désespérez pas. C'est ça qu'il veut vous dire. Détendez-vous, soyez léger. Réjouissez-vous à l'avance. Ça va arriver vite. Par rapport à eux, là, par rapport aux méchants qui vous tracassent, qui tracassent tout le monde d'ailleurs. On va enfin pouvoir les éjecter de la planète, hein, je précise. Sans compter que certains vont y laisser leur peau et c'est tant mieux. Ils ne méritent pas mieux. Dans les combats, je veux dire, hein, dans certains combats. Par rapport au conflit. Et les autres, ils seront éjectés de la planète. Ce sont les galactiques qui s'en chargeront. Fragmentation, division. Abandon, solitude. Amour, affection. Oui, il vous dit de ne pas abandonner, que même si aujourd'hui vous êtes divisé. Alors j'entends diviser à l'intérieur de vous, fragmenter, votre être est fragmenté parce qu'il est en fait coincé entre l'expression de l'ego et l'expression de l'âme. Et vous devez être un peu perdu, vous ne savez pas trop où vous positionner parce que vous voulez aller vers ça, vers l'âme, l'amour, l'affection, mais vous êtes encore attiré par l'ego. Il vous dit de ne pas abandonner. Ça va venir, vous allez y parvenir. Mais j'entends aussi division à l'extérieur, dans vos échanges, dans vos relations. Tout ce qui vous divise, c'est l'ego. Ne cherchez pas plus loin. Donc, observez en fait votre comportement, votre état, votre vie extérieure, vos liens avec les autres, etc., dans tous les domaines. Et observez ce qui se passe. Si vous voyez que tout est fluide, tout est uni, tout est harmonieux, ben là vous êtes bien aligné à votre âme. Mais si vous voyez que vous avez à chaque fois des conflits ou des querelles avec des personnes, ou vous allez dans une direction où vous voulez faire quelque chose et vous rencontrez toujours des obstacles, des murs, ben c'est que vous n'êtes pas aligné à votre âme, c'est tout. Donc à chaque fois, réajustez. Au moment où vous vous en apercevez, réajustez. Réalignez-vous. En fait, le signe qui vous indique que vous êtes bien aligné à votre âme, c'est un sentiment de plénitude à l'intérieur de vous. Vous êtes totalement en harmonie. Vous vous sentez détendu, vous êtes en phase avec tout, vous vous sentez à votre place partout et avec tout le monde. Tout coule de source, vous avez confiance en vous et vous ressentez même une joie paisible. Voilà. Si vous n'êtes pas dans cet état intérieur, et qu'au contraire vous êtes divisé, fragmenté par différents sentiments, émotions, pensées négatifs, bah c'est que vous êtes sous l'influence de l'ego. Réajustez. À chaque instant, vous devez réajuster. Quand vous l'observez. Et pas d'inquiétude, vous allez y parvenir. Hein, il faut y croire. Moi, je vous le dis parce que Michael vous le dit. Hein. Donc, si Michael vous le dit, c'est que ça va arriver.
Insatisfaction, inconfort. Vie intérieure, profondeur. Bah ouais, c'est ce qu'il vient de dire juste avant. Sexualité, semence. Alors, quand tu parles de sexualité, est-ce que tu parles du côté péjoratif de la sexualité? Du côté masculin? D'accord. Eh oui, c'est l'ego en fait. Bon, il vous dit là actuellement que vous ressentez un inconfort par rapport dans votre vie intérieure, dans vos profondeurs. Mais oui, pourquoi? C'est à cause de ça. Votre sexualité, c'est-à-dire la part masculine, égotique en vous, qui veut, comment dire, dominer, qui veut plaire, qui veut convaincre, qui est en compétition. C'est la force primaire, je dirais. Voilà. Là, dans ce sens-là, Michael parle de votre sexualité, de votre force primaire, qui vous relie voilà, à la matière, donc aux fréquences plus basses. Et non pas à votre vie intérieure, qui est reliée à la spiritualité, à votre âme. Et c'est pour ça que vous ressentez un inconfort, parce qu'à la fois vous êtes attiré vers cette âme, puisque vous voulez y aller, mais il y a ça qui vous retient, comme des racines. Il faut lâcher ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir moine, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne parle pas de la sexualité au sens propre. Je parle de l'énergie yang, de votre force yang primaire, reliée à votre ego. Il faut assouplir, fluidifier tout ça et le mettre en second plan. Pour mettre en premier plan votre vie intérieure, c'est-à-dire votre part féminine. L'amour, le cœur, la compassion, l'harmonie, le non-jugement, etc. Ouais, c'est votre force masculine, guerrière, qui s'exprime. Hein. La sexualité, elle est très forte hein, chez les guerriers. C'est l'énergie masculine, la force masculine primordiale. C'est par cette force sexuelle que vous vous exprimez, au sens symbolique, je veux dire, hein, et même au sens physique. Donc c'est normal qu'elle soit très présente. Mais le problème, c'est qu'elle parasite votre vie intérieure et l'énergie de votre âme. Donc essayez de... Et c'est pour ça que vous êtes dans l'inconfort. Mais c'est normal, cette transition-là est normale. Hein. Quand on passe de l'ego à l'âme, on passe toujours par une transition très inconfortable. C'est normal, tout va bien, d'accord? Prenez juste conscience de ce qui se passe, c'est tout. Parce que quand on est conscient des choses, on peut mieux les modifier. On peut réajuster. Voilà. Noblesse, honneur, sur la vie intérieure, c'est l'âme, c'est votre âme. Voilà, apprentissage. Il faut apprendre, il vous dit. Oisivité, détente. Alors, tu leur dis plutôt de se détendre. Non, tu leur dis de ne pas être oisif par rapport à leur âme, par rapport à ce travail d'apprentissage. Parce que certainement certains d'entre vous ont du mal à y aller. Ouais. Alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais là, Michael vous conseille d'être quand même déterminé au vu de ce qui va arriver. C'est uniquement pour ça, c'est pour vous mettre dans plus de confort. Il vous dit ça pour que vous viviez plus de confort. Parce que si vous résistez à un changement qui est inévitable, vous allez souffrir. Hein. C'est uniquement pour ça qu'il vous dit ça. Hein. Et parce que, oui, la 5D, c'est l'âme. Hein. L'ego n'existera plus. Faiblesse, vulnérabilité, repos, fatigue, réceptivité, écoute. Est-ce que tu es en train de leur dire que quand ils se sentent vulnérables,
Il faut qu'ils se détendent, qu'ils se reposent et qu'ils écoutent, qu'ils soient réceptifs. Voilà. Réceptifs au message de votre âme. C'est justement dans la détente que vous pouvez entendre les messages de votre âme. Donc quand vous vous sentez faible ou quand vous vous sentez pas très bien, dans un mal-être ou vulnérable, méditez, calmez-vous, respirez, rentrez à l'intérieur de vous et écoutez. Soyez réceptif au message de votre âme. Là, vous allez retrouver votre force. C'est normal, hein. Là, c'est ça, Michael, hein, c'est parce qu'ils sont entre deux chaises. Ils ont le cul entre deux chaises, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça. Vous êtes en plein passage de l'ego à l'âme. Donc il y a toujours un entre-deux qui est très inconfortable. Ce passage est normal, d'accord? N'ayez aucune inquiétude par rapport à ça. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Voyage, déplacement, il vous dit que ça va changer. Échec, chute, répétition, entretien. Ah, tu es en train de leur dire que pour éviter l'échec, il faut qu'ils se bougent, qu'ils agissent et qu'ils répètent le travail. Ben, c'est ce que je vous dis dans tous les tirages. Vous voyez ? On veut pas, Michael et moi, on ne veut pas vous effrayer, mais on essaie quand même de vous bousculer parce que, vous voyez, hein, quand même, hein, si vous ne le faites pas, s'il vous dit de le faire, c'est pour éviter l'échec, justement. Mais l'échec, par rapport à vous individuellement, mais par rapport aussi à votre unité et par rapport à vos actions futures concernant les conflits. C'est ça aussi, surtout. C'est ça, Michael, hein, tu leur parles de ça également. Ouais. C'est pour ça qu'ils vous le bassinent. Hein. C'est très très important, c'est prioritaire. C'est vraiment prioritaire. De toute façon, la première chose que la guerrière de lumière va faire lorsqu'elle va être en contact avec vous, c'est ça. Hein. Elle va tout de suite vous faire travailler sur la reconnexion à votre âme avant que les conflits éclatent. Hein. Alors, Michael m'a dit que quand la guerrière de lumière, quand vous serez en contact avec la guerrière de lumière, physiquement, il va s'écouler à peu près 2 semaines, je crois, 15 jours, ouais, avant que les conflits éclatent. Donc le temps justement de vous y préparer, mais de vous y préparer au niveau spirituel, au niveau des informations. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille encore. Ouais, j'ai pas mangé. J'ai pas encore déjeuné. J'ai un peu faim. Bon. Au niveau des informations pour la préparation des actions que vous aurez, mais aussi au niveau de la préparation intérieure. La guerrière de lumière, d'après ce que m'a dit Michael, ne veut pas que vous agissiez tant que vous n'êtes pas prêt et reconnecté à votre âme, parce que sinon, voilà ce qui risque d'arriver. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, répétez, répétez, répétez. Là, il faut vous bouger, il faut agir, il faut le faire. Ouais. Ouais, je comprends, Michael. Il le dit, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est vraiment pour que vous le viviez le mieux possible et surtout pour que vous puissiez aller à cette réussite. Une réussite personnelle, intérieure, mais une réussite au niveau des conflits, en collectif. Il faut que vous soyez totalement unis dans la même énergie. Ça va être primordial. Donc s'il y en a une partie, s'il y a une partie qui est connectée à son âme, mais que l'autre est sous l'influence de son ego, vous imaginez ce que ça va faire? Ça va être le bazar, hein. Ça, c'est pas possible, vous dit Michael. C'est pas possible. Il faut le comprendre. Je sens qu'il m'envoie une énergie un peu autoritaire, là. Ouais, parce qu'il... Je vois ouais, comme une énergie qui s'ancre comme ça, avec force. Il vous le dit avec douceur, mais aussi avec force, parce qu'il vous dit c'est important. Vous devez comprendre que c'est prioritaire. C'est primordial. Ouais. Je sais, mais je ne sais pas comment je peux leur... Je ne vais pas les engueuler non plus. Je ne vais pas les engueuler, Michael. Ils font ce qu'ils peuvent de leur côté, mais ouais, j'ai compris. Il faut que vous en preniez conscience. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment.
Donc oui, Michael me dit que la guerre de lumière ne vous laissera pas agir si vous n'êtes pas connecté à votre âme. Parce que sinon, vous risquez d'aller vers l'échec. Donc elle va finaliser ce travail. Mais si vous n'êtes pas, vous, déterminé pour y parvenir, si vous résistez à ce changement, elle ne pourra rien faire. Elle ne peut pas vous forcer non plus. Donc il faut en prendre conscience tout de suite. Oups. Voilà, travail, effort. Terre, nature, menace, danger. Ouais. Ouais. Alors là, Michael est en train de vous dire, il faut vraiment faire un effort, travailler par rapport à ça, parce qu'il vous dit, terre, nature, j'entends authenticité. C'est ça, tu parles d'authenticité là, de vérité. Il vous dit, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité concernant cette menace et ce danger que vous risquez d'affronter, que vous allez affronter pendant les conflits. Et si vous n'êtes pas préparé intérieurement, vous allez vers l'échec. Il vous dit, la menace est réelle, je ne vous mens pas. Il y a bien un danger, il faut vous y mettre. Allez, une dernière. Je sens dans son énergie qu'il insiste parce que c'est urgent, ça se rapproche très vite. Et il faut vraiment que vous le fassiez, il faut vraiment que vous basculiez dans cet état de reconnexion à votre âme. Parce que lui, il veut vous mener à la victoire avec la guerre de lumière. Il veut votre réussite, lui. Donc il fait tout pour vous y prépariez le mieux possible. Et je pense qu'il m'a dit qu'il y en a environ 10% parmi vous qui résistent, qui sont pas, qui veulent pas, qui comprennent pas et qui peut-être doutent que des conflits vont bien éclater. Ben, regardez ce qu'il vous dit. Hein. Il vous dit, je vous dis la vérité concernant la menace, le danger, c'est les conflits. Finesse, raffinement, c'est votre âme. Encore une fois, le féminin, c'est votre âme. Regardez, c'est très clair là. Voilà, sectarisme, rigidité, il faut quitter ça. Il faut quitter ce côté limité, divisé, rigide, relié à votre mental et à votre ego, encore une fois, pour aller vers ça, votre part féminine, votre âme, votre part subtile, lumineuse, raffinée. C'est l'âme, c'est votre part féminine. Ouais. Je suis désolée d'insister, les amis, hein, mais Michael veut absolument que vous l'entendiez et que vous le preniez en compte, parce que ça arrive. Les conflits arrivent bien, le danger est bien réel. Il faut que vous l'acceptiez et que vous vous y prépariez. Mais surtout, intérieurement. Ok, allez, je vous fais des gros bisous d'amour. Courage, courage, hein. Vous êtes sur la bonne voie pour ceux qui travaillent bien sûr sur cette reconnexion à leur âme. Bravo, vous faites du beau boulot et si jamais vous ressentez un inconfort, c'est normal. Posez-vous, méditez, respirez, rentrez à l'intérieur de vous pour retrouver l'harmonie. Hein? Allez, à bientôt.